Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Bénissons Dieu car il est bon. Ametulinda, ametuchunga. Dieu nous a gardés, nous a préservés. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Laisse que son nom soit béni. Asante kwa vipindi vyote. Merci pour toutes les étapes. Asante kwa wote. Merci pour tous. Barikiwe sana. Soyez bénis. Haleluya. Ukitaka kuishi na mtu, Si tu veux vivre avec quelqu'un, kama kwa namna nyingine ukitaka kukula kwa vya mtu, autrement dit, si tu veux bénéficier des biens de quelqu'un ujifunze yale. et tu vis cet homme ou cette personne, apprends à connaître cette personne. Ujifunze yale. Apprends à connaître la personne. Ukishajifunza yeye, Quand tu auras connu la personne, utajua anapenda nini, tu sauras ce que la personne aime, hapendi nini. ce que la personne est. Hello. Mzee Bwana asifiwe. Kama nataka kulala sasa, Si je veux bouffer de ton argent, il faut nijifunze mwenyewe. il faut que j'apprenne qui tu es. Ni wewe unapenda Que nini je sache qu'est-ce que tu aimes na haupendi et nini. qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu hais. Nikishaiwa hivyo, Quand j'aurai connu ces na mimi nalifanya, et je vais faire, utapata situation nisikia. tu seras en train de débourser l'argent alors que je ne vais même pas découvrir. Amen. Hello. Bwana asifiwe. Si je veux manger ton argent, Inabidi nijifunze wewe. il faut que j'apprenne à te connaître. Unapenda nini Qu'est-ce que tu aimes na haupendi et nini. qu'est-ce que tu n'aimes pas. Nikaelewa hivi, Quand je comprends cela, nasikula je vais bien manger ton argent. hata siku moja. Même quand je n'ai pas demandé, toi tu vas simplement me donner. Kuna kazi kubwa Il y a un grand travail ya kujifunza watu wenye tunaishi nao. à connaître les gens avec qui nous vivons. Watu wengi hawapati muda Beaucoup de gens n'ont pas le ya temps kujifunza watu wenye wanaishi nao. d'étudier les gens avec qui ils vivent. Na Mungu ni vile. Et même Dieu, c'est comme ça. Tunapaswa jifunza Mungu. Nous devons apprendre à le comprendre. Tumuelewe. Nous devons le comprendre. Anapenda Qu'est-ce qu'il aime na hapendi. et qu'est-ce qu'il n'aime pas du tout. Tukajua hivi, Quand on connaît ça, tutakuwa on sera très bien. On sera à l'aise. haleluya. Amen. Angalia kwenye pembeni yako. Regarde la personne à tes côtés. Mwambie unataka kula kuzangu. Dis-lui, si tu veux bénéficier de mes biens, Si tu tu veux bénéficier, msaada yangu, tu veux bénéficier d'une aide de ma part. ujifunze mie. Apprends à me connaître. Napenda nini Qu'est-ce que j'aime na sipendi nini. et qu'est-ce que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Huko mwingine unakutapatapa tu unaona atakuzia bado. Il y a quelqu'un dont quand tu le vends tellement qu'il se Sasa wewe njoo wewe wewe. Quand tu es le meilleur, tu es le top des tops, il se sent d'acheter quelque chose. Hello? Na wewe fanye kama unajua. Et tu ne peux pas faire cela si tu n'as pas compris cette personne. Alors, on se maltraite pour rien. Alors, moi, dès que je sais, à part le diable est interféré dans les choses, il n'y a pas de mauvaise chose. Il n'y a pas de mauvaise personne. La mauvaise personne dépend de ta position. Comment est-ce que tu te comportes face à lui? Car quand tu vas vers quelqu'un avec des choses qu'il n'aime pas, qu'il hait, vous n'allez pas vous entendre. Si je veux manger, bouffer de l'argent, il faut que je sache bien. Et qu'est-ce que tu es? Quand je connais ça, c'est tout. Quand je sais que tu aimes qu'on t'appelle bébé, alors je vais te là. Béton, ah ok. Si j'apprends que tu aimes bien qu'on t'appelle béton, alors je vais le faire bien tous les jours. Je vais dire béton, le plus vieux de tout. Fati béton, Fati béton. Alléluia. Amen. Amen. Même dans le foyer, c'est la même chose. Qu'est-ce que ton mari aime? Vous allez
vraiment bien vivre. Hello. Voilà, c'est vrai. Amen, amen. Laisse Laisse que Dieu nous aide et et qu'il se manifeste à nous. Autre chose, aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Quand nous louons et que nous avons beaucoup de foi, ce n'est pas notre intérêt, c'est à l'intérêt de Dieu. Et ce n'est pas toute la louange, mais c'est la louange des saints. Alléluia. Ce n'est pas toute la louange ici qui est à Dieu. La louange qui est acceptée, c'est la louange des saints. Ceux qui louent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est notre intérêt, c'est au moment de la parole de Dieu. Quand nous louons et nous adorons, au moment où les saints ils louent et ils adorent, c'est Dieu qui est en train de te nourrir. C'est Dieu qui mange. La dernière, c'est pas ce qu'on a dit. Au moment où la parole de Dieu est enseignée et comprise par nous, c'est nous qui sommes en train de manger. La parole de Dieu, elle est approximativement à plus de 11 aspects niveaux. La parole de Dieu, c'est une graine. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre. La parole de Dieu, c'est une vase d'eau. Une cruche. Une cruche. Une vase d'eau. Une vase d'eau. Révélation 1:5. Éphésiens 5. Comment est-ce que c'est une vase d'eau? 56. Éphésiens 5, 56. Éphésiens chapitre 5, verset 56. 5:26, pardon. Nous montre que la parole de Dieu, c'est une cruche d'eau. Nous sommes saints, mais notre sainteté, elle est gardée, elle est préservée et nettoyée tout moment, à chaque instant. Quand nous sommes en train de recevoir la parole de Dieu, nous sommes en train de nous laver. Sans recevoir la parole de Dieu, tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas devenir saint. Car même toi là-bas, tu es propre. Tu es propre, c'est quand tu te laves régulièrement. Quand tu fais 1 mois, 2 mois sans te baigner, comment c'est cela? Tu vas changer. Tu ne peux pas t'asseoir que non, je suis saint. Nous sommes des saints, oui. Se laver de l'eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lampe. Je suis en train de te montrer les avantages de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Somme 119. 119, verset 105. La parole de Dieu, c'est le miroir. La parole de Dieu, c'est le miroir ou le réflecteur. Amen, amen. Le réflecteur ou le miroir. Car les mamans ou les papas,
Quand une maman passe et elle voit quelque part où ça reflète son image et elle se regarde et puis elle s'arrange les cheveux et voilà, elle continue sa route. Les sœurs, quand elles voient, elles aperçoivent un réflecteur dans les rires et se regardent. Maintenant, la parole de Dieu c'est aussi un réflecteur. C'est aussi un miroir. Il t'aide à te regarder dans ta chiwa. Et quand la parole de Dieu vient, elle va te permettre de te regarder. Tu vas connaître où est-ce que tu es sale. Où est-ce que ça n'est pas bien. La parole de Dieu c'est une mesure. C'est pourquoi ça amène beaucoup de ennuis. Quand il est en train de parler, tu vas penser, tu vas te demander est-ce qu'on a dit au pasteur ce que j'ai fait ou quoi? C'est une mesure. Et la mesure là, elle te connaît très bien. Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. La parole de Dieu, c'est le feu. Je montre les avantages de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Jacques 1, 23. Jacques 1, 23. La parole de Dieu, c'est le feu. Jérémie 23, 29. La parole de Dieu, c'est le marteau. Jérémie 23, 29 verset. La parole de Dieu, c'est une machette, une épée. Ceux-là qui étaient là, ils peuvent nous donner le verset. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est une épée. Je veux voir si les gens s'en souviennent. La parole de Dieu, c'est une épée. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est de la nourriture. La parole de Dieu, c'est de la nourriture, c'est un mets. Ça, c'est un devoir. Donc, devoir à domicile, tu vas chercher. La parole de Dieu, c'est un mets. Tu vas chercher. La parole de Dieu, c'est un pain. C'est la parole de Dieu, c'est du lait. La parole de Dieu, c'est du miel. Alléluia. Amen. 119 et verset 103. 119, 103. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages et il continue. Est-ce que parmi tous ces avantages, quelqu'un qui respecte, il va tomber malade de quoi corps spirituel? Il faut tout bénéficier. Est-ce qu'il sera malade de la malnutrition? Nous devons bénéficier de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il C'était tout juste l'introduction. Nous allons parler de la vie de Dieu. La vie de Dieu. Quelles sont les caractéristiques ou les critères pour que
qu'un territoire, une entité donnée, puisse être nommée ville, quelles sont les caractéristiques ou les critères à remplir pour qu'une étendue, un territoire soit appelé ville? Un certain nombre de populations, une certaine superficie, qu'il y ait des lieux de santé, qu'il y ait des lieux d'éducation, et aussi à une structure de politique qui est bien formulée. Quand on dit Kampala ville de Kampala, ville de Goma, ville de Bukavu, ville de Kinshasa et tout ça, quels sont les critères remplis? Parce que même les infrastructures, voilà les aéroports, c'est les infrastructures. Ça. Amen. Nous avons apporté tous les pas. Amen. Il faut qu'il y ait des bonnes infrastructures, qu'il y ait des flats, des buildings, des beaux bâtiments. Quand tu regardes, tu vas mater, tu regardes les bons mondes. Alléluia. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mji. Maintenant, une ville. Bwana asifiwe. Mji ya Mungu iko wapi? Maintenant, la ville de Dieu, où est-elle? La ville de Dieu, elle est au ciel. Alléluia. Haya ongea Il nani? n'a pas dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Vile ya Mungu. La ville de Dieu. Sasa tunasema mji wa Mungu. Quand on dit, on parle de la cité de Dieu, la ville de Dieu. Iko wapi? Elle est Ndani ya Mungu. C'est dans quelqu'un. Asante kwa majibu. Merci pour toutes les réponses. Tunasema mji wa Mungu. Quand on dit la ville de Dieu, Asante. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mji wa Mungu. La ville de Dieu. Elle est où? Où est-elle? Haleluya. Hali ya kwanza ku historia. Quand nous regardons historiquement dans la Bible, Kuhusu mji wa Mungu. par rapport à la ville de Dieu, Tukasoma Kutoka et que nous puissions lire Exode 25 Exode 25, mpaka 9. 25, 8 jusqu'à 9. Kwa kuandika S'il vous plaît, tu peux nous aider. Quelqu'un pour écrire, s'il vous plaît? inasema nini? Na mwenye atasoma mpatie kipaji. Et celui qui va lire va avoir besoin d'un micro. Donc, Exode 25, Mstari wake wa 8 verset 8e mpaka 10. jusqu'à 9. 25, 8 jusqu'à 9. Somaji vizuri. Exode chapitre 25, verset 8 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Okay. Anasema nini? Et qu'est-ce qu'il a dit? Anasema nini pale? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'a-t-il dit? Ils me feront un sanctuaire. Unaweza ikala pale na shida. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils vont me faire un temple et je vais siéger avec eux au milieu d'eux. Vous verrez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je te montrerai. Soma 39, 33.
29, 33, nous lisons au nom de Jésus. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait. Les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. Amen. Mbele muji wa Mungu. Avant la ville de Dieu, Mungu alileta taratibu. Dieu a fait des principes. Sababu Mungu alipenda. Parce que Dieu a voulu. Alitaka aoneshe taifa lake. Et il a voulu montrer à son Kama peuple haiko mbali nao. que non, lui, il n'était pas en réalité loin d'eux. Iko katikati yao. Il était tout simplement au milieu Nacho d'eux. akawaambia. C'est alors qu'il leur a dit Wamfanyie. de lui faire. Haleluya. Tupatie nani ile? Le tableau. Wakati ya zamani. Pendant les temps anciens, Mungu alisema wamfanyie hema. Dieu a demandé à ce qu'on lui fasse une tente. Na hema Et la tente, chapa kwanza hema pale. Chapa pia. Wakilisha hema. Kisha chapa na lupango. Hapo ni mvinguo. Hapo kuna mamilio. Pa. Ile ni mpango. Hema ilikuwa pale ya Mungu. maintenant la tente de Dieu, elle est là. Na hii ilikuwa inagawanyika karibuni kwa sehemu tatu. Et la tente était à peu près divisée en trois Nafasi ya compartiments. ua, Il y avait le parvis, patakatifu il y avait le saint na patakatifu patakatifu. et le saint des saints. Pale kulikuwa kiti cha rehema, Il y avait le siège de grâce, il y avait patakatifu patakatifu. dans les saints des saints, il y avait et les chandeliers, il y avait tout là-bas. Na huku pembeni Et à côté, kulikuwa watu il y avait des gens. kila kabila Et dans chaque walikuwa tribu, wanatosha mtu moja moja. dans chaque tribu, on prenait Walikuwa wanarepresente kabila yao. une personne qui Na représentait sa wote walikuwa tribu. wanaenea pale. Et toutes les tribus étaient ici. Sasa wenye hawakuenea Maintenant, ceux-là qui ne pouvaient pas walikaa contenir ici, nje ils allaient dehors, en dehors de l'enclos. nje, En kwa dehors. sababu hawakuenea wote Parce pale. qu'ils ne pouvaient pas contenir à Na hiyo l'intérieur. walikuwa wanataya Et c'est ça qu'on citait mji wa Mungu, la cité, la ville de Dieu. makao ya Mungu. Le siège, la demeure de Maskani ya Dieu. Mungu. C'est-à-dire la résidence, si on peut dire, la résidence de Dieu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hello. Nikisema Mungu alikuwa katikati C'est-à-dire, yao. Dieu, il habitait au milieu de X qui est G au milieu de Na anaendelea kuwafundisha Et vitu. il a continué à leur à enseigner. Haleluya. Na wakati waliendelea, Et quand il a continué, ikafika wakati c'est venu un moment, soma Kumbukumbu la Torati Deutéronome 12:5 tunasema nini? Kumbukumbu la Torati 12, inasema nini? verset. Sasa. Nous lisons au nom de Jésus. Mais vous le cherchiez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus et pour y placer son nom. qui est-ce qui va nous répéter ces versets en lingala? Nani ile ako répéter qui sont des personnes en lingala? Amesema bakosala nini? Ako voilà. Luka
baolukaka ye bakuluka ndako na ye Mais vous le chercherez à sa demeure. Mais Et vous irez au lieu que l'Éternel. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Tokoluka esika nzambe akopona. Mwanze kwanza kumwanzia elewa pale. Mwanze pale kumwanzia. Mais vous le chercherez Mutatafuta nani? Tokoluka nani? à sa demeure. Tokoluka nzambe wapi? À sa demeure. Tokoluka nzambe na esika na ye. Et vous irez au lieu que l'Éternel, Pe tokokende na esika oyo nzambe ye moko akopona. votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus. Na katikati ya batribu na bino. Na baekolo voilà. Pour y placer son nom. Pona kotia kombo na ye. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbuka Torati 11:21. Deutéronome 11:21. Inasema nini? Deutéronome 11:21. 11-21. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que le jour des cieux les seront au-delà de la terre. Okay. Kumbukumbu la Torati Deutéronome 14:24. 14:24. Mezali kila mtu kuna Biblia. Fuata vizuri. Fuata tabia ya watu wa Beroni. Nous lisons. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, cela sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta vie à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour lui faire résider son nom. Kwe china la kwe nafasi yake. Itaku son nom. Tuko kusoma On continue, on est toujours en Wafalme wa kwanza Premier roi, sura yake ya 6 Premier roi 6, mstari wake wa 8 verset 8. inasema nini? Premier roi, chapitre 6, verset 8. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Hallelujah. Amen. Tunakuya kuta sasa alitoka ndani ya jangwa. On a maintenant vu quand Wamefika ndani ya nchi. ils sont venus du désert, ils arrivent dans la ville, ils continuent. Akawaambia Maintenant, Dieu leur a dit wamjengee de lui construire nyumba, une maison, hekalu. un temple. Lakini Daudi hakuweza. David n'a pas pu Mikono yake ilikuwa parce que imemwaga. ses mains étaient pleines de sang. Kisha Et alors, Sulemani Salomon, mtoto wake son fils, ndio akajengea Mungu. c'est lui qui est venu pour construire à Dieu un temple. Haleluya. Amen. Na hii ilijengwa Et ce temple a été construit et ils ont simplement construit un temple ya Mungu. tel que les principes de Dieu a été donné. C'est-à-dire, il y avait la maison au milieu, na maminyo. il y avait des murs. Après hekalu kwa maminyo. Après le mur, après le temple, il y avait des murs. Na kulikuwa milango 12. Et le temple avait 12 portes. Kila kinaweza kuwa 3. Sur chaque mur, il y avait 3 portes, 3 entrées. Aha. Kulikuwa lango la kwanza, lango la bonde. Il y avait l'entrée de la vallée, Kulikuwa lango la njaa. l'entrée de Kulikuwa lango la kondoo. l'entrée des brebis, Kulikuwa lango la chemchemi. l'entrée de la source, Kulikuwa lango la kale. l'ancienne entrée, Kulikuwa lango la mashariki. l'entrée de l'Orient, Kulikuwa lango la maji. l'entrée de l'eau, Kulikuwa lango la farasi. l'entrée du cheval ou des talons. Kulikuwa lango la gereza. Il y avait l'entrée de la prison, Kulikuwa lango la Efraim. l'entrée de l'Éphraïm. Kulikuwa lango la pembeni. Il y avait l'entrée de Pépé Na kulikuwa lango la kuinamini la samaki. et il y avait aussi l'entrée pour le poisson. Ndio 12 portes. Voilà les 12 entrées.
ilikuwa inafunguliwa elles étaient souvent ouvertes mchana yote, toute la journée. lakini usiku Mais pendant la nuit, inafungwa elles étaient fermées. na inalindwa. Et elles étaient bien gardées. Chapia Yesu makofi. Quelqu'un va acclamer pour Jésus. Inalindwa. Elles étaient gardées. Yote Mungu alifanya katika agano la kale. Dieu a fait tout ceci dans l'ancienne alliance. Kiyavuli Parce que l'ancienne alliance est une ombre. ya agano jipya. C'est le reflet de la nouvelle alliance. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa unasumbua watu. Le problème avec les gens, Sasa tuliko wanasema Mungu yuko mbinguni. c'est quand les gens disent que Dieu est aux cieux. Ile ndio na compliqué baba. C'est ça qui dérange, qui embête, qui perturbe les gens. Akamwambia makao ya Mungu iko wapi? Quand on lui demande où est la demeure de Dieu, Anasema mbinguni. il dit au ciel. Hello. Mungu Dieu, katika Biblia ni lugha. dans la Bible, c'est Kuna un vitu vingi langage. hapo Il y vinawakilisha. a des choses qui sont confirmées, Vinawakilisha. des choses qui sont faites, montrées, des Vinarepresente. choses qui représentent, Lakini ya realite mais en réalité, haiko wapi. ce n'est pas ça. Haleluya. C'est des choses qui font que représenter, mais ce n'est pas les vraies choses là Hii en soi. tatizo imesumbua kanisa. Ce problème a dérangé en prier les enfants. Wamebeba vitu vingi mkichwa. Parce qu'ils ont pris beaucoup de choses dans la tête. Wakati Et quand quelqu'un est là, il dit voilà, Dieu est là-bas au ciel. mafilamu ingine ya baba Nigeria J'ai vu d'autres films des Nigériens. Les Nigériens, wanaonyesha Afrika amekufa. ils montrent que quelqu'un est mort. Mais voilà, il est en train de monter dans les firmaments. Voilà, il y a des nuages, tout ça. Il monte. Et on montre la personne assise dans une chaise. Il y a comme le duvet tout autour de lui. Na unaona watu wengi sana wanaimba. Et les gens qui chantent ici, Anasema Mungu yuko mbinguni banaona. ils disent que notre Dieu est au ciel, il regarde dans les ciels. Hello. Na sasa tunaomba hivi. Et quand nous prions comme ça, Ni ishara. c'est signe de miracle. Lakini hatuwamaanishi Mais nous ne disons pas Mungu yuko réellement. kule. Ça ne signifie pas que Dieu, il est là-bas. Non. Maskani ya Mungu ni katika ulimwengu wa roho. La demeure de Dieu, c'est dans le niveau spirituel. Maskani ya Mungu ni kanisa. La maison de Dieu, c'est l'église. Kanisa liliye na wewe. Et l'église, c'est toi et moi. Haleluya. Chapia Yesu na Quelqu'un va acclamer pour Jésus. Israeli. Quand les enfants d'Israël, Mungu akakaa katikati yao. Dieu a siégé au milieu Sasa d'eux. Mungu Maintenant, Dieu ana ile agano. Maintenant, Dieu est allé briser cette Anasema alliance. yeye ni Mungu. Et il a dit, il est Dieu. Hakuna nafasi, hakuna nyumba mnaweza Et mtia. il n'y a pas de maison qui puisse le contenir. Lakini nyumba yake Mais sa maison, ni roho ya mtu c'est le cœur de quelqu'un. mwenye ananyenyekea, Quelqu'un qui s'humilie. mwenye anafanya mapenzi ya Mungu. Quelqu'un qui fait sa Ile volonté. ndio demeure, C'est ça la demeure. La ile maison. ndio kufia. C'est ça la maison de Dieu. Pale ndio penye Mungu anakaa. C'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu habite. Haleluya. Wakati utakomprendre, Quand tu auras compris, utajitenga na vitu vingi. tu vas témoigner de beaucoup de Watu choses. wengi wanafanya machafuko Les ya gens dhambi. qui font de ça, Wanawazia Mungu yuko kule. ils pensent que Dieu il est là-bas au ciel. Mungu haiko kule. Non, Dieu il est là-bas. Mungu anakaa katika roho ya Dieu watakatifu. il Wenye siège. wamejitenga na machafuko. Dieu siège dans le cœur des saints. Ceux-là Il est qui s'éloignent des péchés. C'est ça la maison de Dieu. Haleluya. Chapia Yesu makofi. Quelqu'un va acclamer pour Jésus. Soma Isaya 46 mstari wa 10. Ésaïe 60, verset 10. Okay. Inasema nini? Ésaïe 60, 10. Tunaingia mbele yake yenye inasema mji wa Mungu katika manabii. La ville de Dieu parmi les prophètes. Lisons de Jésus. Le fils de l'étranger rebâtiront des murs et leur roi seront des serviteurs. Car je t'ai frappé dans sa colère, mais dans la miséricorde, j'ai pitié de toi. Ok, tushuka tu kwenye 71. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de les éventrer chez toi le trésor des nations et leur roi avec leur suite. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii ya kwanza ndio ilikuwa inafanya nini? Premièrement, verset avant,
les portes étaient ouvertes pendant le jour et pendant la nuit, elles étaient fermées et bien gardées. Maintenant, pour le deuxième cas, les portes seront ouvertes jour et nuit. Haleluya. Okay, twende tena. Soma Isaya 16:18. Ésaïe 78. Inasema nini? Nous lisons le nom de Jésus. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Isaya 16:18. Ésaïe 62, verset 6. 62, verset 6. Jusqu'à 9. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos sur vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et le fils de l'étranger ne boira plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Amen. Isaya 26 moja. Ésaïe 26 mstari wake wa kwanza moja tu. Ésaïe 26, le tout premier verset. On a beaucoup lu par la parole de Dieu. Ni kitabu cha kinajitoshelea. C'est un livre qui se suffit. Na kinajitafsiria. Et c'est un livre qui Hakuna haja ya msaada ya akili ya watu kujua kinatafsiri. Il n'a pas besoin de Andiko linatafsiri ya Biblia. Ésaïe 26, 2, nous lisons. 26, 1. En ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Twende Yohana 14:2. Jean 14, 2. Inasema nini? Jean 14, Jean 14, 2, nous lisons. Oh. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Twende tena. Luc 14, 22, 23. Luc 14, 22. On descend. Nous lisons au nom de Jésus. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, pendant le chemin, il est long de zé, et ceux que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon soupir. Amen. Amen. Tungali naendelea tu. On continue. Isaya 74. Ésaïe 74. Inasema nini? Somo la Mungu. Inasema nini? La parole de Dieu dit ceci: les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati tunasema Yerusalemu, Quand nous parlons de Jérusalem, tunasema Sayuni. nous parlons de Sion. Vile vyote vinawakilisha. Tout ça, ça représente d'autres Au choses. Tanganyika. Là, tu n'es pas encore Yote ni compris. makao ya Mungu. Tout ça là-bas, c'est des demeures de Dieu. C'est la demeure. Pigana wakati ya Saulo. Au moment de Saül, Ilibidi batafute mtoto wa Saulo ndio akwe pale. on a dû chercher l'enfant de Saül pour prendre la Lakini place. Daudi sababu alipigana. Mais comme David s'est battu, Akapigana vita sana. il s'est pas Mpaka battu akakamata huyu mji wa jusqu'à prendre cette ville. anataka kuwa vile yake. Et c'est pour ça que c'est devenu sa ville. Na wakati aliendelea kutawala, Et quand il a continué après vita vikali kabisa, après la guerre, akakamata mji yote. il s'est accaparé de toute la ville. Na ndio
Biblia Mais dans la Bible, wanabii les prophètes, wakati kwa wanatabiri sasa hivi, quand Dieu prophétise là, wengine wanatabiri Yerusalemu, certainement ils disent, yote ni moja tu, certainement ils disent, ni maskani ya Mungu, là c'est la même yaani chose. makao ya Mungu. Ça parle de la demeure de Dieu, Haleluya. ou la maison de Dieu, le siège de Dieu. Ile ni wanabii Maintenant, walitabiri. ça c'est ce que les prophètes ont Walitabiri prophétisé. itakuwa mwagano. Ils ont parlé de ce qui allait venir dans la nouvelle année. Sasa tuko mwii Mais wakati. maintenant, voilà le moment. Wakati Ce moment, muji la ville, wa Mungu la ville de Dieu katika agano jipya. dans la nouvelle alliance. Haleluya. Amen. Muji wa Mungu katika agano La jipya. ville de Dieu dans la nouvelle Ni alliance, kanisa. c'est l'église. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndani ya kanisa, Dans l'église, nyakati za zamani, dans les temps anciens, watu walikuwa tu les gens, ils étaient seulement à un endroit. wanaomba tu kabila 12. Et ils priaient seulement les 12 Ndio wakae tribus. pale sababu fasi kwa kidogo. Il y avait peu de place, alors il y avait la place. Les autres étaient dehors. Na milango ilikuwa nafungwa. Et les portes étaient fermées. Haleluya. Chapia Yesu. Quelqu'un m'a parlé. Lakini si ndani ya agano Mais jipya. maintenant, tout dans la nouvelle alliance, Milango haifungwi. les portes ne se ferment plus. Imamiri. Et ce mur-là, Imamiri. les murs, Ni wokovu. c'est le salut. Chapia Yesu. Quand Ukishakuwa na wokovu, tu as le uko salut, na assurance. tu as la Uko na protection. tu as la protection. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Haleluya. Amen. Wanasema usiku na mchana Ils disent jour et nuit, haitafungwa. les portes ne se ferment Ndani pas. yetu haifungwi. Ça se ferme pas. Usiku na mchana Jour et nuit, tunaabudu Mungu nous louons et na allons watu wanaobénéficie Et les gens continuent à bénéficier des choses. ya kutoka kwetu Des choses qui viennent de nous. sisi kama vile kanisa. Nous, en tant qu'Église. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Haleluya. Tuangalie mji katika Ufunuo 12:1. Révélation 21, Kenda mpaka 10. 9 jusqu'à 10. Révélation 21. Ufunuo 21:9-10. Neno hili tusomee. Msomaji. Aha. Nous lisons au nom de Jésus. Aha. Il me transporta Aha. en esprit sur une grande et haute montagne. Troisième ou 9. 9. Révélation 21, 9 à 10. Puis un de 7 anges qui tenait le 7 scoop rempli de 7 derniers flots vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès des dieux et en la gloire des dieux. Yerusalemu. Jérusalem. Yerusalemu. Jérusalem. C'est l'église. Mji wa Yerusalemu ni kanisa. Et Jérusalem, c'est l'église. Sasa tunasema kanisa Quand nous parlons de ni l'église, mie na wewe. c'est vous et moi. Haleluya. Yesu Kristo Jésus-Christ, ndio mjenzi. c'est lui le constructeur. Yeye ndio mjenzi. C'est lui le maçon. Na sisi watumishi Et nous, c'est ni wasaidizi. Nous sommes des aides du maçon. Na waamini Et les chrétiens, ndio mabriki. c'est eux les briques. Bwana asifiwe. Christ, c'est lui le maçon. Les serviteurs, c'est les aides de maçon. Et les chrétiens, c'est les briques. Hello. Banajenga tujenge kwenye nafasi kuwataka. Nous allons construire à l'endroit où Ni Dieu mwili nous a wake créé. kanisa. C'est l'église, c'est son corps. Ndio maana ndani ya kanisa C'est pourquoi kila mtu ni wa maana. tout le monde est important. Haleluya. Amen. Inaweza kuwa kanisa iko na 6,000 briques. L'église peut avoir 6000 briques. Imejengwa. C'est construit de 6000 briques. Bakatosha mbili, tatu, Quand on nne, retire tano. 2, 3, 4, 5 briques. Ce sera kwa Mungu kwa mfano imejenga kwa 6,000. Un bâtiment qui est construit de 6000 briques. Imeisha yote. C'est tout terminé, on a fini avec le finissage. Maintenant, quelqu'un qui vient, il retire certaines briques. Itakuwa Ce sera comment? tuache tu kwanza kuvunjika. À part le fait que la maison puisse se briser. Yote milango inafungwa vizuri lakini Toutes les portes sont bien fermées.
itakuwa shida. Il y aura des trous, des Sasa issues. inatubidi sisi sote Il est de notre devoir tujiandae de nous préparer ya kujenga. pour construire. Haleluya. Tujenge maskani ya Mungu. Qu'on construise la demeure de Sababu Dieu. Yerusalemu Car mpya la Jérusalem na ndani yake est en umekuwa barabara Il y a des routes. na mwenye napita ule Celui qui y passe, ni Kristo peke yake. c'est Jésus-Christ lui seul. Bwana asifiwe. Haleluya. Watu wengi Beaucoup de gens, wanasema mbinguni tutafika mbinguni. ils disent que nous serons arrivés au ciel. Quand nous serons arrivés au ciel, Tutapita mabarabara ya dhahabu. nous allons marcher sur des routes en or, garnies d'or. Hello. Bwana asifiwe. Barabara ya dhahabu. Des routes garnies d'or et de toutes sortes de matières précieuses. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Makao ama mji wa Mungu. La ville de Dieu ou la demeure de Dieu, c'est toi et moi. Tukaishi maisha ya utakaso. C'est en Maisha ya kupendeza Mungu. la ville de Dieu. Nous sommes devenus alors la ville de Dieu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na imesababisha Et watu ceci, c'est la raison pourquoi les gens, hawasogelee Mungu les sana. gens ils se Na miujiza haifanyiki. et les miracles ne s'opèrent plus. Maisha ya Wakristo La vie des chrétiens, wanaishi maisha ya haiko sawasawa leo. ils mènent une vie qui n'est pas Sababu ndani ya kichwa chao dans leur tête. wanasema mbinguni kwetu tutaiba, Ils disent qu'au ciel, nous allons chasser, nous allons louer, mbinguni kwetu tutatembelea au nchi ya ciel, dhahabu. nous allons marcher sur des routes en or. Ndani ya wokovu, Mais dans le salut, wakati Mungu yuko naongea, quand Dieu est en train de parler, Agano la Kale, dans l'ancien alliance, makao yake ilikuwa katikati ya watu. sa demeure était parmi les gens. Agano jipya, Dans la nouvelle alliance, et même dans l'ancienne alliance, les prophètes ont prophétisé de cette vie. Amen. C'était l'église qui parlait. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous menons une vie de paix. Nous tous, on est rangés et toutes les routes sont bien asphaltées, sont bien rangées. Aller à des endroits où il y a la carte présidentielle, des parades, des militaires. Vous savez pas comment est-ce qu'ils font des rangées? Hein? Ils se rangent. Il y a des voies, des routes. Alors, les avenues. Va faire la curiosité, va passer un jour là-bas. Convoi dans la parade, toi aussi tu viens, tu commences à y passer. Tu vas voir comment est-ce qu'on va te dire. C'est seulement Christ qui compte passer. Celui qui est en train de changer. Il regarde. Souvent, il marche, il passe, il circule dans l'église. Maintenant, quand il marche, nous on ne se retrouve pas. Quelqu'un d'autre s'est déjà assis, et voilà, il a allongé sa jambe. Il fait comme ça, voilà sa jambe. C'est ça une mauvaise manie des gens. On doit bien se préparer. Être debout. Et que Dieu, puis Jésus puisse passer au milieu de nous dans les intervalles. Tu vas regarder à la personne à tes côtés. Et regarder au ciel. Ne pense pas que c'est là où tu penses que c'est. Au ciel, en toi. Si tu mets une vie de sanctification. Ces choses-là, c'est pourquoi les gens vont loin de Dieu. Les gens, ils n'aiment plus Dieu. Parce qu'ils pensent que le ciel, c'est là. Hallelujah. Amen. Chapia Yesu. Jésus. Chapia Yesu na kwa Jésus. Una mtu umepangwa. La Bible, elle est rangée. Mtu umepangwa. Elle est embellie. Na sisi ni bibi ya kanisa. Nous sommes des époux. Tumepangwa kwa matendo mazuri ya watakatifu. Qui est embellie par les bonnes œuvres des saints. Cette ville-là, elle est embellie. Hallelujah. Matendo mazuri ya watakatifu. Les bonnes œuvres des saints. Biblia inasema na wewe mtu ni
16 17. Révélation. Ukasoma tena Ufunuo 21, Révélation 21, 21 mpaka 22 jusqu'à 22. kwa kuraba On dit il ni kusema 12 c'est-à-dire 12 fois 12. 12 fois 12. Unapata On a ça combien? 144 144. kwa kuraba. C'est la ville, voilà. Mwingine akasema, Quelqu'un d'autre a dit, akasema msikwenda jisumbua. il ne vous embêtez pas, ne vous tracassez Sasa pas. kwenda mbinguni imetupendelea. Les gens, le nombre de gens qui peuvent aller au ciel, c'est au complet. C'est 144 000. Donc c'est ça le nombre qu'il y a dans sa tête. Le nombre exact des 144 000 144 000. ni lugha ya Biblia C'est le langage inawakilisha. qui représente. Ukasema 144, Quand tu dis ça, ukasema kanisa, quand tu dis église, ukasema mile, quand tu dis mur, ni sio watu. c'est la même chose. 144 000 murs, tu parles de Jérusalem. Ukasema 24, Tu parles de 24, wazee 24 les 24 vieillards, ni sawa watu. c'est la même chose. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa tunakamata 124. Quand nous prenons 124, 24 anciens, Wazee 24 les 24 anciens, Tunatumia dole. Wazee 24 wana parce qu'il y a d'autres gens qui disent que non, les 24 anciens, ils pensent que non, il y a les vieillards qui sont assis. wanachapa na mrozi kiti ya Et voilà, dans leur imagination, ils voient les sièges qui sont là-bas et il y a des vieillards qui sont là. Unasema 24. Quand on parle de 24, Biblia kama inasema si 24. la Bible nous Ni parle lugha ya Biblia. dans le langage de la Ni Bible, kusema 12. c'est-à-dire 12, Agano la Kale c'est dans na l'ancienne 12 alliance. Et 12, ya Agano dans Jipya. la nouvelle alliance. Wakati tunaichanga yote Quand nous les mélangeons, inakuwa ça 24. donne 24. Na 24 Et les 24, maana yake le sens, ni kanisa. c'est l'église. Hello. Hello. Sema mbinguni kule kwa C'est wazee. les gens au ciel là-bas qui n'ont, il y a les 4 vieillards. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. 24 24. wale wazee Ou les 24 na wewe uko mzee les 24 anciens. ule 24 Tu es aussi kama ancien. ukiisha ya utakaso. Tu es aussi parmi les 24. Si tu mets une vie de sanctification, Pia Yesu akoma. tu vas acclamer. Haleluya. Amen. Sasa hivi Les gens, quand ils vont comme ça, mbinguni kuna wazee 24. Yako wazee. quand même, lui, il s'imagine, ils sont là. Ayo kama yeye ndio Il wazee. ne sait pas que lui, il fait partie de ces 24 vieillards. Il en fait partie. Haleluya. Amen. Chambia Yesu makofi. Tu vas acclamer pour Jésus. Haleluya. Amen. Utasema ha. Tu vas dire, ah, Kama uishi maisha ya utakaso. si tu ne mets pas Lakini kama unaishi maisha ya utakaso, umeokoka, tu es sauvé. manake uko kanisa. C'est-à-dire, tu es Ukishakuwa l'église. kanisa, Quand tu es uko l'église, ndani ya wale wazee tu 24. es parmi les 24 anciens. 24 inapatikana namna gani? Les 24, comment est-ce que c'est? Wakamata agano la Quand kale tu prends l'ancienne alliance na agano jipya. et la nouvelle Agano la alliance, kale l'ancienne unaona alliance, ile 12 bibi. nous voyons les 12 Agano jipya unaona 12 ya Paulo. nous voyons les 12 Ndio wana represente. C'est eux qui- Wanawakilisha. c'est eux qui montrent, qui reflètent l'église. Je ne sais pas si on a pigé. Tukamata huyu mtoto Pas. C'est comme si on a dit, prenons cet enfant. kabila yote tu. Il peut être de n'importe quelle tribu. Wakuonewa. Il peut être de Wanamsukuma. Et on l'envoie. Wanamvote. On l'envoie. Wewe utupresente tu. Maintenant, toi, va, tu seras le représentant. Manake sasa kama naona ule. Quand on sera en train de voir l'enfant là, Wanaona watu yote. automatiquement, on sera en train de voir toute sa famille. Tunakamata ile ruhusa. Quand on prend les 12, les 12 Tunaona watu yote ya zamani. c'est-à-dire, vous Na voyez, Yesu haya kuya. toutes les personnes anciennes avant Jésus. Tunakamata 12 ya Paulo. Quand nous voyons les 12 apôtres, Tunaona watu yote après Yesu. nous voyons toutes les personnes après Jésus. Mazishi wote. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes venus après. Nous sommes inclus Haleluya. dedans. Na ile yote inakuya ungano. Et tout cela, ça s'unit, ça devient l'église quand c'est mis ensemble. Hello. Sijui kama tunasikizana vizuri. Ça vient et ça converge. Mkitu anaishi kwa siku
ne change pas. Tu auras compris que moi je suis ami de Christ. Mimi ni kanisa. Mimi ni nyumba ya Kristo. Mimi ni mzee. Je suis ancien. Napaswa kuabudu. Je dois adorer Dieu. Utajitenga na maisha ya sasa. Tu vas t'éloigner de la vie des péchés. Chapia Yesu makofi mazuri. Tu vas acclamer ton Père. Wakati utaelewa, Quand tu comprends, mimi ni makao ya Mungu. ça c'est la demeure de Mimi Dieu. ni nyumba ya Mungu. Ça c'est la maison de Dieu. Tu vas plus chercher Dieu loin. Tu vas voir les gens qui vont. Les gens qui vont à des montagnes pour chercher Dieu. Et ils disent non, il faut chercher la face de Dieu. Hein? Vous savez, Dieu il se cherche. Hein? Dieu se cherche. Bwana asifiwe. Amen. Akaona mwenye anataka kumlima na sababu. Quand il voit quelqu'un qui n'est pas guère à la montagne, il dit ah non, tu vas il faut chercher à la montagne 7 jours secs, sans blague. Hello. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Mulima La montagne, ni neno inawakilisha. c'est une parole, un langage qui représente Dieu. C'est les lieux élevés. Ça dit, Hawezi wakisha taa. tu ne peux pas allumer une famille. Et tu la mets où c'est? Sous la table. Ama mtu unaangalia wakati huko Où la ville est éclairée, c'est comme toi. La ville est éclairée, c'est quand la lumière est. Matthieu 5, 14. 5, 14, Matthieu. C'est des choses qui doivent. Ça dit quoi, Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. aseme mwingine On dit une ville qui est placée où c'est? Sur une montagne Ne peut. ne peut être cachée. haitafichwa. Kuna sema kama anasema mwingine hii ya Kampala imetaenda tia kumlima. Vous pensez que non, quand on parle d'une ville, c'est que non, Kampala, on parle de placer Kampala sur une. En haut d'une colline. Donc c'est un langage. Quand on parle d'une ville, Jésus il parlait de nous entiers. C'est nous qui sommes des villes. C'est nous qui sommes des villes. Nous sommes ces villes. Nous sommes ces maisons. Nous sommes ces maisons. Et nous sommes à la montagne. C'est son église. Et quand on est là, on va lui. Et tout le monde va voir. Nous allons. C'est pourquoi beaucoup de gens peuvent faire des erreurs. Et les gens qui vont répondre. Mais quand un pasteur, quand un élu fait quelque chose, vous pensez pourquoi est-ce que tout le monde gérit? Haleluya. Nous les chrétiens, Hatujue valeur. nous ne connaissons pas notre Wakati valeur. tutajua valeur. Quand tu auras connu ta valeur, Ah, miujiza itafanyika. il y a des miracles qui vont s'opérer. Haleluya. Chapia Yesu makofi. Si moja ishi maisha ya utakaso, plaise à Dieu. Mungu atafanya maskani yake. Dieu va faire sa maison. Il va faire sa maison en toi. Il va demeurer, il va siéger entre milieu de bois. Est-ce que vile aya yasije kama uko naelewa Je ne kisi. sais pas si quelqu'un a compris. Sema amena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sisi ndio mabrike. C'est nous qui sommes les billes. Tuje sawa Yesu anasema Car Jésus dit, yeye ndio chiwe. La c'est la pierre de l'angle. Est-ce que unasoma Biblia bien? C'est pas dire Dieu la pembeni. Il est la pierre dans l'angle. Quand il est la pierre de l'angle ou la pierre angulaire, c'est-à-dire Mabrike za kwenda. les briques qui vont aller où? Haleluya. Tuishi maisha ya Mungu. Alors maintenant, ils vont vivre maisha kumpendeza Mungu. Ils plaisent à Dieu. Dieu est mon ami. Dieu est son nom. Ne cherchons pas Dieu à la montagne ou à des collines, à des plateaux. Ne cherchez pas Dieu ça et là. Non, Dieu est en nous. On a besoin de Père. Quand tu marches, il est en nous. Quand nous prions, matin, midi et
d'aller ça et là, ou ne perds pas ton temps, perds ton choix à chercher à mener une vie de sanctification. C'est seulement ça. Passe ton temps à chercher à mener une vie de sanctification. Mais tout le reste, arrête avec ça. Tu seras simplement en train de parler. Et David dit, j'étais jeune. Voilà que j'ai jamais vu un juste être abandonné. Celui qui me sert, mon père va l'honorer. C'est Jésus qui dit, celui qui me sert. Quand tu sers, Dieu le Père, il va l'honorer. Il dit ça. C'est-à-dire, Jésus, avec son Père, ils vont faire leur demeure en droit. Ils vont faire leur demeure en droit qui sait. En droit indécouvriche. Tu vas acclamer Jésus. Amen, amen. À un certain moment, n'embrouillons pas les serviteurs. Paul est en train de dire, je ne me tiens pas ici sur votre foi, mais je vous pousse. Je vous encourage. Toi-même que tu te tiennes sur ta propre foi. Et quand nous disons ici que non, nous allons faire la prière de repentance. Je veux dire, Père, je suis là. Règne mon nom. Dans le livre 2. Et écris-le. Dans le livre de vie. Et toi, tu vois que non, dans le livre, au ciel, il y a des livres. Dieu, il n'a pas de livre. Le Dieu, il se souvient, il n'écrit pas. Amen. Il ne peut jamais. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu fais, parce que il me dit, vous serez jugés par vos œuvres, par vos actions. Ce que vous avez fait, c'est par rapport à cela que vous serez jugés. Jean chapitre 5, verset 48. 5, 48, Jean. Alléluia. Que nous dit Jean? Nous lisons dans Jésus. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous en mes paroles? Amen. Nous serons jugés par rapport à tout ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Dieu, il n'écrit pas. Dieu se rappelle, il se souvient. Jina la Bwana libarikiwe. Chapia Yesu makofi mazuri. Acha Mungu atusaidie. Est-ce que Dieu nous aide? Tuishi maisha ya Nous utakatifu. puissions mener une vie de sanctification. Tusome kwanza Wafilipi 3:12. Philippiens 3, 20. Nasema nini? Philippiens 3, 20. Nous lisons. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforme les corps de notre humiliation. Mais notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Okay. Wakorintho wa kwanza 13:12. 1 Corinthiens 13, 12. Inasema nini? 1 Corinthiens 13, 12. Nous lisons dans Jésus. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Chapia Yesu makofi mazuri. Quelqu'un va vous appeler. Nous sommes déjà dedans. Mais c'est comme si on est en train de voir dans un miroir. Mais il y a un moment, nous allons
vivre cette bonne réalité-là. Haleluya. Amen. Wakati Kristo atakuja Quand Christ va venir na kuchukua et il va prendre, Chapia Yesu makofi basi. la Bible dit, nous allons l'accueillir. Tutakutanana naye. Mais nous allons nous rencontrer. Tutakutanana naye. Nous allons nous rencontrer. Hayo basi tutapana. Ukasema kumpokea ni kingine. Alors l'accueillir c'est autre chose. Mais nous allons Ukasema kupokea mtu mtu utatoka naye kule unaenda ishi naye tena dunia. c'est-à-dire quand tu dis l'accueillir, tu vas quitter de là pour venir vivre encore avec le Saint-Esprit. Tanana naye. Mais nous allons nous rencontrer là-bas au ciel. Haleluya. Amen. Sababu hapa anasikia tuko mawili. Parce que ici même nous aussi nous sommes dans un ciel. Sasa tunaokoka Yesu anatutransfere. Quand nous sommes Kwa sauvés, Mungu wa roho. quand nous sommes sauvés, Jésus nous transforme dans un autre Tunaishi ciel. katika ulimwengu wa Nous roho. vivons dans un Tunaishi katika mbinguni. Nous vivons Pamoja na Mungu. dans un ciel ensemble avec Dieu. Haleluya. Amen. Kama hatuna kuwa C'est pourquoi on n'a pas ya le kufanya droit dhambi. de faire le Maisha péché. yetu tunaishi maisha ya utakatifu. Oui, nous devons mener une vie de sanctification. Chapia Yesu makofi. Quelqu'un va acclamer pour Jésus. Tunaongea Même quand nous parlons, kuna hukumu. Tunaongea kwa nafasi ya Mungu. nous parlons à la place de Dieu. Sababu sie ndio mamasala. Sio ndio tunarepresente. C'est nous qui sommes les ambassadeurs, les représentants de Dieu. Quand tu nous vois, tu as vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Haleluya. Amen. Chapia Yesu makofi. Quelqu'un va acclamer pour Jésus. Kama natuishi C'est pourquoi vivons bien, tuishi na amani. vivons en paix. Angalia mwenyewe pembeni yako. Regarde à ton voisin, regarde ton voisin. Mwambia tangia leo. Dis-lui, à partir de maintenant, Kuna bidii. s'il y a des buildings, Wewe na wewe. toi aussi, tu en es un. Si là-bas il y a des buildings, il y a des étages, Usione kule sio wewe. ne le vois pas là-bas, c'est toi, tu en es un. Utapo watatu wa sita wa saba. Si tu en es 5, 6, Hii 7, itakuwa itakuwa tano. automatiquement, ça ici, ça devient une ville. Inakuwa maskani ya Mungu. Ça devient la demeure de Dieu. Hello. Quand déjà il y a des 3, 4, 5 buildings, quand il y a 10 personnes ou 20 personnes, Ay 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 ay. Inakuwa maskani ya Mungu. ça devient la demeure de Dieu. Na ndio kaona ni C'est là que tu vas voir les miracles de Dieu qui s'accomplissent. Chapia Yesu makofi. Tu vas acclamer pour Jésus. hii. Les gens ils voient la jouissance morale. Maisha bien. Il y a encore la bonne vie comme le salut. La vie dans le salut. Suis-toi de la vie dans le salut. Arrête avec les choses. Suis-toi de la vie en Jésus. Quand tu es en Jésus, tu es une nouvelle vie. Toutes les anciennes choses, tout est nouveau. Et à chaque fois, tu es en train de chanter une nouvelle chanson. La chanson de la révélation. Amen. Car le salut, c'est ça la protection. Le salut, c'est ça toute la protection. Le salut, c'est quoi? C'est ça la protection. Toute la protection. Même quand il y a des choses, même quand il y a la sorcellerie, c'est le salut. On n'a pas peur de sorcellerie. On n'a pas peur. C'est pas toi. Et même quand on va les chasser, parce que nous avons la Jésus, ça et nous sommes en train de juger. Amen. Nous sommes en train de juger. C'est pourquoi la Bible dit Hukumu itaanzia wapi? le jugement va commencer où c'est? Au mimi natasikia. Itaanzia Dans la maison de Dieu. na lakini nasema kuna kanisa ni sawa. Dans l'église, c'est au Kanisa haiko kusema l'église, ce n'est pas ça. Hukumu Le jugement, itaanzia wewe. c'est en toi-même là que ça va commencer. L'église, c'est toi. Il faut ujijuge. Alors il faut que tu te Wewe juges peke toi-même. kwanza anza. Tu te auto-juges toi-même. Hii maisha yenye Est-ce natembea que la vie là que je inampendeza Mungu? est-ce qu'elle plaît à Dieu? haleluya. Na iko tu kuwa na verse nyingi. Et ce n'est pas seulement avoir beaucoup de versets. Bwana sijui. Unasikia kuna sema. Bwana sijui.
Bwana asifiwe. Amen. Haikuwa na verset mingi. Ce n'est pas avoir beaucoup de versets. Comme j'ai donné beaucoup de versets, mais je ne suis pas en train de vivre ces versets-là. Kuwa na verset mingi Et beaucoup de na versets. usiishi. Mais vis aussi ces Usikuwe versets. na verset mingi, Il ne faut pas que tu aies beaucoup de versets. lakini kuwa na verset mingi ni mzuri. Avoir beaucoup de versets. Lakini ya maana zaidi Mais le plus important, ni kuwa verset mingi. c'est devenir les versets que tu as. C'est être les nombreux versets que tu as. C'est ça. Le plus important, ce n'est pas avoir beaucoup de versets. Mais le plus important, c'est toi-même être, devenir ces versets-là, les pratiquer. Tabia yetu kwa haleluya. Amen. Chayote tunaishi. Notre vie, la vie, Tunaishi maisha ya neno la Mungu. nous menons la vie, les esprits de Dieu. Tunatembelea basi. C'est avec Principe zote ndani ya Biblia. les principes dans la Bible. Tunaishi maandiko. Mais non, la vie qui respecte la Bible. Nous allons voir la plénitude de la présence de Dieu. Bwana asifiwe. Amen. Tatizo ya leo Le problème aujourd'hui, wamevurugana. c'est que les gens ils se sont eux-mêmes confus. Watu wanaimba. Quand les gens qui chantent, Na tuko nasomea ils sont en train de se tirer contre eux. Ils se ruent. Ah! Ukamwambia nasema dansi ilifanya roho. Quand tu lui demandes c'est quoi, il te dit la danse est venue du ciel. Mais c'est grave. Haleluya. Amen. Watu kama wanaimba wanasifu. Quand les gens sont Inabidi watu wakuliwe. les gens vont te délivrer. Ils vont te délivrer. Des problèmes de la Même dans le quartier, c'est nous qui représentons Dieu. Notre simple présence dans le quartier, c'est la présence divine. C'est pourquoi on n'a pas le droit de fuir. Les sorciers ont deux options. Soit ils se convertissent, ou bien eux, ils fuient. Amen. On ne va pas fuir les sorciers. Maintenant, il passe sur la maison, il va tomber. Qui ose passer sur la maison, tu vas acclamer. Je suis pas de la vie de Chicago. On a marche bien avec toi. Et pas là-bas. Sors de cette distraction. Tu as Dieu là où tu es. Dieu, il est loin. C'est quand tu as péché. Quand tu tombes. Mais quand tu n'es pas encore tombé, tu as Dieu. Tu es au ciel. Tu as Dieu. Amen. Regarde la personne à tes côtés. Et dis-lui bon après-midi. Ne pense pas que Dieu est loin. Dieu est avec toi. Et c'est pas que non, Dieu il s'assied d'abord. Non, quand tu es allé aux toilettes, il va s'asseoir que tu viens t'asseoir. Partout où tu es, si tu vas t'endormir, tu vas envie avec ta voiture, il est là. Partout, Dieu est là avec toi. Tu es suivi, tu es bien, tu es au ciel avec Dieu. En toi. Tu es en train d'avoir une voiture, voilà, tu es avec Dieu dedans. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Hello? C'est pourquoi il y a des accidents qui échouent. Vous pensez que c'est pour ça? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas loin. Dieu est en train de te protéger. Dieu est en train de te protéger. Tu fais un pas. Dieu. On a mis des paris. Au lieu que toi tu piétines, c'est Dieu qui te fait. C'est Dieu qui te fait. Avant que toi tu aies tu vas
asifiwe. Hello. Simama juu. Tu vas te lever. Enda mwambie Mungu. Tu vas maintenant aller dire à Dieu Akusaidie. de t'aider. Na kupatie kitu. Tu vas dire à Dieu de te donner la soif, l'envie, la soif et la famine. Alama ya kwanza. C'est-à-dire le premier signe Yenye inaonyesha mtu ni mchafu. qui montre que quelqu'un est sale, nonchalant, Apenda neno la Mungu. il n'aime pas la parole de Dieu. Alama nyingine Deuxièmement, yenye inaonyesha kama mtu qui montre que quelqu'un kama maisha yake ya kiroho haiko bien, sa vie est bizarre. sababu wakati wa C'est au moment où la parole de Dieu, anakimbia. lui il fuit. Hello. Hawezi resist. Il ne peut pas résister. enda dia Mungu akusaidie. Tu vas maintenant dire à Dieu Na que neno la Mungu. tu aimes la parole de Dieu Na uishi. et que tu la vives. Oh, hallelujah. Angalia kwenye kupendeza. Tu vas regarder à la personne, tu vas regarder la personne à tes côtés. Mwambie jambo ndugu. Tu vas regarder la personne à tes côtés, tu lui dis bon, Kama unaishi maisha ya utakaso si tu mènes une vie de na kama sanctification, unaishi maisha ya kupendeza Mungu, si tu mènes une vie qui plaise à Dieu, usimtafutie tena Mungu mbali. ne cherche plus Dieu, Wewe ndio mchi wa Mungu. c'est toi la vie de Dieu. Hallelujah. Bwana Bwana kusemea sababu na Mais tu n'es pas en train de lui dire, mwambie wewe ndio mchi wa Mungu. tu vas lui dire c'est toi la vie de Dieu. Sasa Biblia inasema hukumu itaanzia Tia kanisa. Alors la Bible dit que le jugement va commencer à aller dans l'église. Est-ce que kuina ndogo yako tu? Est-ce qu'avec ta maintenance là, mchi wa Mungu. réellement tu es la vie de Dieu ou Kuina roho yako mfupi. avec Kasirani. avec ta colère, ta rancune, Sijui vitu gani. avec tout ça, c'est que Sio makao ya Mungu ama. tu es la demeure de Dieu ou bien Mwambie Mungu akusaidie. dis à Dieu de t'aider. Angalia maisha yako. Regarde ta vie, fais une Angalia réflexion. kwako. Regarde où c'est. Hizi nyakati haiko za nyakati za kuomba distraction. Ce moment-là, ce n'est pas un moment Roho de yako sio kushuhudia. ton cœur doit t'interpeller. Haleluya. Mioyo yangu siku na mchana nishuhudia. Moi, mon cœur, tous les jours, il m'interpelle, il me témoigne. Hainihukumu. Il ne me juge pas. Mungu ayombe hukumivu. Ou bien, ton cœur, toi en tant que chrétien, tu dois Roho yako ikushuhudie. ton cœur doit te témoigner positivement. Uliza roho yako. Maintenant, demande à ton cœur. Nafikiri kuna nafasi na kuhukumu. Peut-être qu'il y a quelque part où ton cœur te condamne. Tu vas réparer. Mwambie Mungu Tu akusaidie. vas dire à Dieu de t'aider. Mwambie Mungu akusaidie. Tu vas dire à Dieu de t'aider. Hauna Dua ya kuogopa ogopa. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Inaidia sababu unajua Mungu yuko mbinguni. La peur vient car tu sais que Dieu est au ciel. Il est Mungu loin. yuko ndani yako pale. En réalité, Dieu Wakati unaelewa hiyo utaogopa kitu. Quand tu auras compris, tu vas Hautaogopa kitu chochote. tu vas plus avoir peur. Kamate vizuri. Tu vas lui prendre par la main. Kamate mikono vizuri. Tu vas lui prendre par la main. Tulikuwa na kamatana sawa. Ayons l'habitude de prendre la main comme des chrétiens. Tunamkamata ndugu yako bien. Prends bien convenablement la main de ton frère. Kwa upendo Avec l'amour ya ndani ya Kristo. dans Jésus. Enda muombee. Maintenant, tu vas aller prier pour lui. Ili Tu vas aller dire à Dieu amwezeshe de l'aider. Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Enda katika leo. Katika jina la Yesu. Naombea upendo wako. Acha neema uweze kukua. Ionekane Baba. Nenda kasi. Saidika Yesu. Tusaidie. Onekane Baba. Acha ishara na miujiza. Kupendeza